Deuxième partie de l'onglet Calculer de WordMath. Alors, quand nous développons Calculer, nous voyons dans le menu général Réduire. Pour réduire, il faut réduire quelque chose, donc rentrons une expression mathématique. Par exemple, 2x plus 1 puissance 3. Revenons donc dans WordMath, Calculer, Réduire. Nous voyons que le menu Réduire de maxima a les mêmes items en gros que ceux que nous avions déjà rencontrés dans Calculer, à savoir la réduction automatique qui correspond à simplifier, la factorisation et le développement. Développer, cela donne ceci, avec une variante par rapport à ce que nous avions déjà rencontré avant, c'est la possibilité d'insérer le résultat sur la même ligne. OK, le résultat apparaît sur la même ligne et cette fois-ci il apparaît en couleur. Ce qui n'était pas le cas, on s'en souvient, si on peut reprendre rapidement le même calcul, cette fois-ci avec développer simplement ici, nous avions le résultat à la ligne, et qui était dans la couleur de l'écriture, c'est-à-dire noir ici. On peut par exemple avoir, si on veut utiliser facteur, 1617, et si je vais dans réduire, facteur, insérer sur la même ligne, OK. Et donc nous avons la décomposition en facteur premier sur la même ligne. Par contre, si nous essayions de simplifier x carré moins 2 en le factorisant sous la forme x moins racine de 2, x plus racine de 2, ou tout ce qui concerne ce genre de calcul, eh bien nous avons les mêmes échecs que nous avions rencontrés déjà précédemment. Une option intéressante que nous allons faire réapparaître, c'est compléter le carré. Si je rentre x carré plus 3x, si je rentre dans le menu réduire, calculer, réduire, compléter le carré, je coche, insérer sur la même ligne, OK, eh bien la complétion du carré, c'est la forme canonique du trinôme du second degré. Nous pouvons faire la même chose avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais à peine. X carré plus 3x plus 1. Si je vais sur calculer, réduire, compléter le carré, insérer sur la même ligne, OK, j'obtiens la complétion du carré, c'est-à-dire la forme canonique du trinôme. Quand nous utilisons GeoGebra, le menu réduire sera différent. On va regarder ça tout de suite. Donc, si on va dans Casse et qu'on choisit GeoGebra, voilà, et que nous reprenons x carré plus 3x, et que nous faisons à nouveau réduire, la fonctionnalité compléter le carré n'apparaît pas. Il apparaît les trois fonctionnalités de base, développer, facteur et réduction automatique et unitaire simplifiée, avec la possibilité d'insérer le résultat sur la même ligne. Donc, on ne pourra pas passer par là. Tout ça parce que GeoGebra possède une fonction permettant de compléter le carré. Alors, on va la mettre devant. Donc, complète. Alors, je vous rappelle que sur WordMath, les instructions GeoGebra sont en anglais. Et maintenant, cliquons sur Calculer. Nous avons le résultat x plus 3/2 au carré moins 9 quarts, comme nous l'avions exactement dans Maxima. Mais cette fonction est incluse directement dans GeoGebra. Le problème avec GeoGebra, c'est que nous ne pouvons pas écrire des macros comme nous le ferons avec Maxima, et donc nous ne pouvons pas traduire, entre guillemets, on va dire, cette fonction en
complétion ou forme canonique, etc. Dans Maxima, il n'existe pas directement de fonction permettant de compléter le carré, donc l'utilité de ce que l'on trouve dans réduire est très grande. Revenons à Maxima. Et maintenant, nous allons regarder la fonction rationaliser. Si nous rentrons 5,78, ici le point est le séparateur décimal, on peut choisir autre chose, c'est souvent plus pratique par rapport aux listes, et que nous allons chercher maintenant dans WordMath réduire rationaliser si vous voulez, c'est en français. OK, nous trouvons 289 cinquantièmes, ce qui est tout à fait juste. Ensuite, si nous prenons maintenant 0, 3, 3, 3, 3, si on prend suffisamment de 3, une dizaine à peu près, et que nous demandons la même chose, donc WordMath, calculer, réduire, rationalise, et insérer sur la même ligne, nous tombons sur un résultat un peu surprenant, puisqu'effectivement, on s'attendrait à ce que GeoGebra nous rendra tout à fait bien après, c'est la forme, avec que les 3 en haut et les 10 puissance quelque chose en bas. Regardons avec les racines carrées ce qui se passe. Si nous rentrons maintenant 1 plus racine de 2 divisé par 3 moins 4 racine de 2, eh bien, il ne faudra pas s'attendre à ce que Maxima fasse disparaître la racine carrée du dénominateur. Regardons ceci. WordMath, calculer, réduire, rationaliser. WordMath va faire quelque chose, mais pas du tout comme on pourrait l'attendre. Il a regroupé 4 racines de 2 en 2 puissance 5 demi. Il s'est débrouillé qu'en fait le dénominateur soit positif, et donc il a fait apparaître un signe moins au numérateur. Par contre, de façon très logique, il transformera une expression du style 2x plus 3x moins 5 divisé par x plus 3. Donc, toujours pareil, WordMath, calculer, réduire, rationalise. En fraction rationnelle, ce qui est parfaitement cohérent. Si vous vous souvenez, rationaliser n'apparaît pas dans le menu réduire de GeoGebra. Regardons. Donc, GeoGebra. Si maintenant je sélectionne par exemple ceci, et que je demande calculer, réduire, eh bien, GeoGebra n'a pas de terme rationalisé. Alors pourquoi? Eh bien, à nouveau, parce que GeoGebra possède une fonction permettant de faire ce calcul-là, qui s'appelle Mixed Number en anglais. Mixed Number. De 3,33333, par exemple, Alt B, va me donner 3, la partie entière, plus la partie décimale. Si l'on prend maintenant Mixed Number de 0,802, Alt B, nous avons un résultat un peu surprenant, mais qui est conforme à l'écriture précédente, 0 plus 401 500e
Et si on refait ALB, bien évidemment, on va tomber sur 4,1/500e simplement. Et évidemment, le résultat 0 plus va disparaître. On peut passer maintenant, et là c'est plus intéressant, aux racines carrées. Mixed number. Récupérons la forme que nous avions écrite ici, très maltraitée par Maxima, et regardons ce que GeoGebra en fait. Eh bien là, il aboutit à une forme un peu étrange, puisque moins un quart n'est pas une partie entière au sens strict du terme. La simplification est un petit peu étonnante, et si nous faisons un nouveau ALB, nous tombons sur l'écriture attendue d'un dénominateur entier et d'un numérateur, cette fois-ci irrationnel. Nous avions rencontré un souci avec GeoGebra pour la simplification des fractions rationnelles, et regardons qu'en fait Mixed Number va nous permettre de régler ce souci. Mixed Number de x plus 1 au carré divisé par x carré plus 3x plus 2, eh bien, cette fois-ci, GeoGebra va, grâce à la fonction Mixed Number, faire une simplification, comme nous l'avions obtenu avec Maxima, dans simplement simplifier. GeoGebra possède aussi une fonction rationalise. Elle est un petit peu différente de Mixed Number que nous venons de voir là. Rationalise zéro virgule 3, cette fois-ci, mettons comme tout à l'heure pas mal de 3, eh bien, GeoGebra va faire une rationalisation convenable. Quant à rationalise de l'expression avec les racines carrées que nous avons ici, eh bien, GeoGebra va immédiatement obtenir la forme avec un dénominateur entier. Il suffit d'aller dans WordMath et cliquer sur Calculer simplement. Et nous tombons sur la forme. Alors, le 23 est écrit vraiment dans la réfraction, ça ne change pas grand-chose au problème. Si maintenant nous faisons par exemple rationalise de 1 divisé par racine de 2, donc slash sqrt2, eh bien, ALB, GeoGebra va le simplifier en racine de 2 sur 2. Nous refaisons ALB. L'écriture va être racine 2 sur 2, normale. Voilà. Vous voyez qu'il y a dans WordMath une première écriture en SQRT que nous retrouverons dans les macros pour des raisons d'affichage. Donc voilà, GeoGebra possède un certain nombre de fonctionnalités qui lui sont propres et qui permettent de ne pas avoir dans le menu réduire des items comme compléter le carré ou rationaliser qui sont dans GeoGebra. Nous compléterons ceci par une troisième partie consacrée à des macros, c'est-à-dire à des petits programmes en Maxima permettant d'aller un peu plus loin dans rationalise par exemple, qui est jusque-là un petit peu décevant. On aimerait bien que quand il y a tant de 3 dans 0, 3, 3, 3, 3, on arrive à l'écriture entière à partir d'un certain moment. Eh bien, nous verrons que nous pourrons le faire avec la macro. Passons et terminons sur les simplifications de calcul trigonométrique qui apparaissent dans les deux. En fait, les deux réduire, celui de Maxima et celui de GeoGebra, ont la même fonctionnalité a priori présente, sauf que
leurs comportements sont relativement très différents. Commençons par maxima. Donc revenons, toujours pareil, à WordMath. Choisissons comme moteur de calcul formel maxima. Entrons une écriture trigonométrique. On va faire quelque chose de relativement simple, par exemple, cosinus carré 2x plus sinus carré 2x. Si on demande à simplifier ça, alors si on demande à simplifier ça simplement par calculer, regardons ce que fait calculer là-dessus. Rien du tout. Alors maintenant, si on efface ce résultat et que nous demandons la simplification par réduire trigonométriquement et afficher sur la même ligne, cette fois-ci, il va nous rendre le résultat attendu, à savoir 1. Si maintenant nous entrons l'expression 2 sinus x cosinus x divisé par cosinus 2x, et que nous demandons la simplification par les fonctions trigonométriques, réduire trigonométriquement, insérer sur la même ligne, nous avons tangente de x. Par contre, regardons une autre expression, celle-ci. Sinus de x divisé par cosinus de x plus 1. Toujours pareil. Eh bien, aucune simplification n'a lieu. Nous verrons que ce n'est pas le cas avec GeoGebra. Regardons une autre expression encore. Cosinus carré x fois sinus x. Si nous demandons à nouveau la simplification, eh bien nous tombons sur une forme tout à fait simplifiée au sens de la linéarisation. En faisant d'autres calculs, nous pourrions voir de façon générale que Maxima est très à l'aise avec des calculs impliquant des linéarisations. Pour nous en convaincre, regardons une dernière expression, celle-ci. Cosinus cube x fois sinus carré x. Vous voyez que je mets des parenthèses ou pas? Dans des formes simples comme celle-là, le logiciel reconnaît très bien ce qui se passe. 3x, ça ne change rien. Et que je demande maintenant à nouveau réduire simplification trigonométrique, réduire trigonométriquement sur la même ligne. Maxima a été capable de faire une réduction. D'ailleurs, vous remarquerez quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il fait une réduction par linéarisation de chacun des termes de la somme. Le premier terme est linéarisé ici, le deuxième est linéarisé ici. Alors regardons avec GeoGebra maintenant. Il faut donc passer à GeoGebra. Voilà, ok. On ne va pas revenir sur les cosinus carré 2x plus sinus carré 2x, ça marchera très bien. Si nous regardons à nouveau 2 sinus x cosinus x divisé par cosinus 2x, nous allons tomber sur une forme très surprenante avec GeoGebra. Regardons ça.
la réduction trigonométrique n'est pas du tout la même, puisqu'en fait GeoGebra passe par les tangentes. Il écrit que c'est moins 2 tangente x sur tangente de carré x moins 1. Il n'a pas du tout reconnu tangente de x. Ce qui est assez intéressant sur le principe. Et si nous faisons ce que Maxima n'a pas été capable de faire, à savoir sinus de x divisé par cosinus 2x plus 1, eh bien, cette fois-ci, GeoGebra va reconnaître la forme, qui est en fait très simple. Et nous comprenons pourquoi tout de suite, il va s'apercevoir qu'il s'agit de tangente x. En fait, GeoGebra privilégie les tangentes. Si nous regardons l'expression cosinus carré x fois sinus x, et que nous demandons une simplification à GeoGebra, cette simplification n'a pas lieu. Il n'est pas à même de transformer ceci en quelque chose de plus simple puisqu'il ne passe pas par la linéarisation. Regardons d'ailleurs un autre exemple, celui-ci. Cosinus cube x fois sinus carré x à nouveau le menu réduire et la réduction trigonométrique, OK. Cette fois-ci, il fait un changement, il transforme l'expression en un polynôme de cosinus. Donc vous remarquez que le traitement des fonctions trigonométriques n'est absolument pas identique sur les deux logiciels de calcul symbolique que sont Maxima et GeoGebra. Ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser l'un ou l'autre. De toute façon, nous avons déjà vu dans certaines vidéos précédentes que Maxima n'est pas toujours très à l'aise avec la trigonométrie. GeoGebra l'est plus, aussi bien dans la résolution d'équations que dans la résolution d'inéquations. En fait, c'est là que l'on s'aperçoit de toute la difficulté de la trigonométrie avec ses formes différentes que l'on peut avoir à partir d'une même expression. Dans une prochaine vidéo, nous montrerons 2 macros concernant la rationalisation et les formes canoniques des polynômes du second degré. Elles permettront de voir que même si Maxima ne sait pas faire tout à fait tout ce que l'on veut qu'il fasse, on peut lui apprendre un certain nombre de choses. Merci.